Voilà cette Skyline, alors très Starkey Hutch style. Donc comme tu peux voir ici le logo Skyline GT. Tu vois les enjoliveurs sont très spéciales avec l'étoile. C'est quand même Hoshiro Racing. Donc c'est quand même Hoshiro, ça veut dire l'étoile. Donc ça va bien avec la forme. Et tu vois 2000 GT Turbo. Donc c'est très spécial hein, comme jante. Hein. Tu vois pas des Skyline tous les jours avec des jantes comme ça. Et comme tu peux voir, elle a une forme, tu sais, on est dans les voitures à l'ancienne, hein. Attention, GT, turbo, écrit ici. Donc c'est très vieux, hein, on est d'accord, on est dans vraiment dans une classique car. Le poteau de Joe devrait aimer, mais je crois qu'il ne serait pas forme de la forme. Alors après, il faut aimer. Hein. Mais et ce que j'aime bien, c'est cette ligne, je ne sais pas si tu te rappelles, cette ligne qui monte comme ça fait un peu Starkey Hutch, hein. Ça c'est mon idée, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué là-dessus. Et on va retrouver, bien entendu, les phares mythiques hein, de la Skyline, ça commençait déjà très tôt. Hein. Qu'est-ce que les phares, les phares de la Skyline sont beaux, il n'y a pas à dire. Donc là, tu vois, tu as le turbo. Là, on voit que c'est vieux, un 2000 GTES. Ces phares qui sont quand même, voilà, ici, assez mythiques. Tu n'as pas la plaque encore. La voiture, il faut savoir qu'elle a été vendue. Hein. Elle va partir Nissan, ici. Elle va partir dans 2 jours à Kyushu. Donc, elle a été vendue dans le sud. Et on va maintenant voir, là, tu vois les rétros qui sont bien à l'avant, ce qui se faisait vachement dans les voitures à l'ancienne au Japon. Et là, vu que je peux pas vraiment montrer, ah ça, je vais me mettre ici, on va voir ça. Ah oui, non mais c'est un truc de fou, vu comme ça. Alors après attention, hein, comme je vous ai dit, moi je suis pas le plus fan des classiques cars, mais ça vaut le coup d'œil. C'est assez joli, tu te dis voilà, c'est un des descendants, donc ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Au passage, ici, tu reconnais une certaine voiture, très belle aussi. Hein. C'est marrant parce que ça, c'est la petite sœur. Et là c'est la grande sœur, quoi, tu vois. C'est ici que tu mets l'essence, d'accord. Bon, les poignées, c'est très à l'ancienne aussi. Hein. On est d'accord que c'est vraiment à l'ancienne. On va l'ouvrir. La porte, tout à l'heure, je l'ai ouverte. La porte est énorme, tu vas voir. Bon, elle fait un bruit de classique car, la porte aussi. Oh, la porte est très longue, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle est quasiment aussi longue. Ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'elle est aussi longue que ma Nismo. Là, donc, alors tu as le volant d'origine et ici ils ont un volant donc en option, j'imagine. Et tu vois le tableau de bord, voilà à quoi ça ressemble. Donc au compteur, tu as écrit donc 180 compteurs. Elle a combien de kilomètres la caisse? Elle a 118 380 km, donc il y a eu du kilométrage. Hein. Donc voilà à quoi ressemble. Bien entendu, hein, c'est une manuelle, on est d'accord. J'aime beaucoup la boîte, le levier de vitesse. Et c'est quoi ça? Ah, radio cassette, mon ami. Radio cassette, putain. Auto reverse Hitachi. Donc c'était un radio cassette de la marque Hitachi. Truc de fou. Elle est en bon état. Hein. Elle est en bon état. Et on va la regarder comme ça de l'intérieur. Je sais pas comment elle s'ouvre. Attends. Donc là, tu peux voir que tu as aussi des places à l'arrière. Il faut savoir que la voiture pèse environ 1100 kg. C'est-à-dire qu'on est loin des 1700 kg de ma Nismo. Quoique la Nismo, je ne sais pas si c'est 1700 kg. Je ne sais plus si elle est un peu plus légère que la GT1 normale. Et voilà. Hein, bon, le moteur, c'est pas... bon, à l'ancienne, hein, 1981. Elle était aussi... Donc voilà, tu vois là, on est... Nissan Turbo. Je crois que d'après mes informations que j'ai eues il y a 30 secondes, elle est de 145 chevaux. Ce qui devait être pas mal déjà pour l'époque. Et bon bah comme tu vois, hein, bah voilà la gueule du moteur. Et me demande pas ouais alors ça c'est quoi, vous savez très bien, je suis pas un mec qui s'y connaît en voiture, mais qui aime ça tout simplement. Et tout est écrit en japonais, c'est un truc de fou ça, tu vois là, c'est tout est écrit en japonais. Tu sens juste que la batterie elle a été changée, hein, tu t'imagines bien. Donc voilà, c'est marrant de voir putain une vieille voiture comme ça. Et donc encore une fois, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais cette voiture a aussi l'appellation R30. Donc c'était vraiment une appellation, hein, la R30. Et ben c'est celle-ci, sortie en 1981. De cette couleur, elle est très belle au passage, avec la petite ligne comme ça. Même si, attention, si tu me dis ouais écoute t'achètes ça, non j'achète pas, c'est pas mon style, c'est pas mon délire. Mais pour ceux qui aiment les classiques cars, je trouve qu'elle a un certain style assez Starkey Hutch. Oui, ça fait 4 fois, 5 fois que je le dis. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ce que je pense. Je suis en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié un détail très important. Hein. Comme vous avez pu le voir en tout début, hein, à l'intro, au tout début de la vidéo,
On voit, c'est la voiture qui sort du garage. Et en fait, pourquoi cette voiture est légendaire? Je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le dire, ou j'ai dû perdre le passage, parce que j'étais sûr que je l'avais dit. Eh bien, tout simplement parce que cette voiture est une voiture très connue, qui a explosé, qui a commencé à vraiment être connue pour la série qui s'appelait Seibu Keisatsu. Seibu Keisatsu, une très vieille série japonaise. Et le nom de cette voiture dans la série s'appelait Machine X. Donc si vous êtes intéressé de voir un petit peu à quoi elle ressemblait vraiment, parce qu'à l'intérieur c'était un robot, la voiture pouvait attaquer, etc. etc. Enfin, c'est un truc de fou. C'était un peu la K2000, mais encore plus à l'ancienne. Mais même déjà K2000, pour les jeunes qui regardent aujourd'hui les vidéos YouTube, à mon avis, vous savez déjà pas ce que c'est. Pour les anciens, vous savez. Vous allez voir aussi K2000, c'était une voiture magnifique, série américaine. Et là, en l'occurrence, pour cette GT Turbo, eh bien, cette Skyline GT Turbo, eh bien, la voiture s'appelait Machine X. Donc voilà, superbe belle voiture. Mais il y en a une autre qui est en face de moi pour le coup. Et là, c'est un truc de fou parce qu'elle est, alors là, elle fonctionne en tout. Elle est magnifique, putain. C'est un truc de fou. Elle est vraiment belle. Il y en a une autre là qui est en face de moi. Et t'as vu, j'ai les lunettes qui sont en haut, donc tu peux pas voir avec le reflet. Ouais, c'est parce qu'il faut des likes pour avoir la vidéo, tu connais. Et elle est là. Et ça, c'est la voiture de plaisir de Kato-san. Et il m'a dit la prochaine fois, vas-y, viens. Si tu veux, tu peux faire une présentation de la voiture, puisque je lui ai demandé que franchement, elle est très très belle. Vous allez kiffer. C'est un petit bolide, c'est un bolide de bâtard. Il la custom de ouf, elle est magnifique. Et donc, si vous voulez voir ce bolide, parce qu'on va se quitter sur ce mot, la présentation de la vidéo d'aujourd'hui, c'était de cette vieille Skyline GT Turbo de 1981. Donc la vidéo est terminée, mais si vous voulez voir la prochaine fois la voiture de Kato-san, et tant qu'à faire avec Kato-san, si vous voulez voir ça, vous me le faites savoir en commentaire. Vous allez voir un peu comment c'est l'ambiance des Japonais avec leur voiture, parce que ça c'est aussi un truc que je suis le seul à faire, en français en tout cas. Qu'est-ce que c'est que cette gueule de con que je t'ai fait? Je sais pas, mais on s'en bat les couilles. Bref, si tu as aimé la vidéo, tu bombardes de like, tu vas voir mon compte Instagram MrPimpass officiel. Et puis si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao.